Bon, salut à tous, donc c'est Alexandre, donc Monster Float Team pour le blog, Carnateam 49 pour la chaîne YouTube. Donc déjà dans un premier temps, je voulais vous remercier parce que vous êtes quand même assez nombreux à nous suivre sur notre blog Monster Float Team. Donc la chaîne YouTube Carnateam 49, je m'en occupe depuis pas si longtemps que ça. Je faisais quelques petites vidéos avant, mais c'était souvent pour les no-kills des poissons parce que j'avais pas encore ma caméra. Donc maintenant que j'ai ma caméra embarquée, je fais plus de vidéos. Donc là ça fait depuis l'ouverture 2014 que je fais des vidéos avec cette caméra. Donc la vidéo de l'ouverture du carnassier a eu pas mal de succès. Pour le début de ma chaîne, quoi, je trouve ça déjà pas mal. Donc n'hésitez pas à vous abonner hein, si vous trouvez que mes vidéos vous plaisent. Donc là, je vais pas pouvoir aller à la pêche pendant quelques semaines parce que je passe le bac. Donc le bac, ça prend du temps. Il va falloir quand même que je révise un peu parce que j'ai déjà pas révisé énormément. Donc la pêche passait avant le travail, mais là je vais pas avoir le choix que de travailler. Donc je vais aller à la pêche samedi. Donc ce sera sûrement ma dernière session avant le bac. Donc voilà, je voulais quand même vous le dire pour pas que vous vous demandiez si moi personnellement je postais pas d'article. Après Kevin sûrement vu que lui il a passé le bac l'année dernière, il a pas d'examen cette année. Donc sûrement Kevin ira faire des sessions. En plus il a trouvé des coins pas mal, par exemple dans le marais de Goulaine. Donc il y a beaucoup de chances qu'il fasse du poisson. Donc voilà, le blog sera quand même géré. Donc n'hésitez pas à me demander aussi si vous voulez savoir des tutoriels sur les leurres que j'utilise et dites-moi si vous voulez savoir par exemple quand je suis sur l'eau quelques leurres qui vous intéressent, donc je pourrais vous montrer la nage, hein. Donc il n'y a pas de souci. Donc là aujourd'hui je voulais faire cette petite vidéo, donc parenthèse terminée, donc en fait pour vous montrer les cannes et les moulinets que j'utilise. Donc voilà, donc en fait j'utilise une canne spinning et une canne casting, mais là je vais me fabriquer un porte-canne float tube, donc je pourrais utiliser 4 cannes. Donc ça sera déjà beaucoup plus intéressant parce que là franchement avec deux cannes c'est bien, mais dans certaines situations j'aimerais bien pouvoir pêcher avec du plus lourd ou du plus léger. Donc là je vais vous montrer ça. Donc là je vais vous montrer voilà. Ma spinning, c'est une canne Yasei Aori. Donc c'est une canne de chez Shimano. Donc c'est une 9-15 grammes. Donc alors moi je vais vous expliquer dans quelle situation j'utilise. Moi je l'utilise pour pêcher au shad. Donc là vous voyez hein, j'ai un one up. Donc en gros moi je vais l'utiliser pour pêcher avec des shads. Enfin surtout pour pêcher le sand quoi. Enfin je dis ça mais les sands je les tape mais je les sors pas. Enfin pour pêcher en fond. Donc silure, sand, enfin etc. Mais pas des gros poissons. Donc ce qui est bien avec ces cannes en fait, c'est que vraiment elle a un toucher très très tactile. Hein, donc comme on peut le voir, c'est vraiment. Enfin les anneaux sont très rapprochés, il y a 10 anneaux. Puis voilà quoi, c'est un toucher vraiment super. Jusque dans la poignée, parce qu'elle est faite en carbone au module, donc jusque dans la poignée, on sent bien l'étape. Donc voilà. Donc ça c'est ce qui est pour ma canne. Mon moulinet, donc c'est un moulinet pas très cher, hein, donc le moulinet Mugen, donc de chez Sensei, c'est un 2500 FD. Donc voilà le moulinet. Donc c'est un moulinet très bien parce qu'il est très fluide et puis Sensei c'est une très bonne marque en rapport qualité-prix. Donc ça fait maintenant 2 ans que je l'ai et toujours aussi bien. Juste le pick-up il est un petit peu tordu parce qu'à force de combattre les poissons ça se tord un petit peu. Et voilà quoi. Enfin si vous l'entretenez avec de la graisse, il n'y a pas de raison. Le moulinet il est nickel, le frein il marche toujours aussi bien. Et voilà. Donc pour vous donner un ordre d'idée, la canne elle est quand même assez chère, hein, c'est 160 €. Donc si vous n'allez pas régulièrement à la pêche, hein, je vous conseille pas de l'acheter parce que c'est cher. Après c'est sûr que c'est de la très bonne qualité, mais ça reste quand même cher. Le moulinet par contre en revanche je vous conseille vivement de l'acheter parce que pour 75 €, c'est vraiment de la très très bonne qualité, il est super résistant et il est vraiment très très fluide. Enfin c'est super bien. Donc là je regardais mon one up et je voyais que
il y avait des traces de morsure, donc je vais quand même vous montrer ça, parce que la dernière session que j'ai fait, bah, je me suis bien fait entailler par du broc, hein, donc je vais vous montrer ça. Donc là, une petite trace, là c'est vraiment pas méchant, c'est vraiment une petite trace, hein, enfin voilà, hop, un petit truc, mais c'est surtout cette trace là, hein, que là, le brochet m'a bien entaillé, donc voilà. Donc là je vais vous montrer, voilà, me revoici. Donc cette canne là c'est Redfish de chez une aérienne de chez Redfish. Donc moi cette canne là je l'adore. Avant je pêchais avec une jerkbass de chez Garbolino, mais pour moi elle était trop rigide parce que ce que je recherche avec le casting c'est pas forcément la brutalité comme la plupart des pêcheurs qui pêchent en casting. Eux ils recherchent de pouvoir pêcher avec des gros leurres, moi c'est pas ce que je recherche. Pour moi le casting c'est lancer avec précision et de meilleures sensations, on s'amuse beaucoup plus avec un casting je trouve, et enfin les sensations sont décuplées. Donc ce que je vais vous montrer en fait c'est que le Sion de ce casting, ce qui est intéressant c'est vraiment que il a une très bonne sensibilité et comme vous voyez elle est pas très rigide, hein. Elle est à la fois rigide et à la fois très souple. Ce qui est vachement intéressant c'est que même avec cette casting là, là par contre c'est vraiment c'est pas du haut de gamme, hein. La canne, logiquement, elle doit coûter 90 €. Je l'ai acheté en promo 65, me semble-t-il. Mais par contre, pour ce prix-là, elle est vraiment bien. Parce qu'en fait, on sent vraiment toutes les vibrations. Enfin, c'est pareil, de toute façon, en casting, je vous dis, on sent vraiment bien. Après, ce qu'il y a, c'est qu'avec le casting, par exemple, si vous pêchez en vertical, vous avez un meilleur toucher. Enfin, pour moi, le casting est largement supérieur au spinning quand vous savez bien pêcher avec. Parce que j'ai mis du temps, avant j'ai délaissé le casting pendant très longtemps, mais je l'ai repris vraiment cette année et début de l'année dernière. Et vraiment là, je pêche en casting avec de la tresse, c'est vraiment un plaisir. Donc là, je vais vous montrer mon moulinet. Donc le moulinet, c'est un moulinet Citica de Shimano aussi. Donc là c'est vraiment le moulinet basique qui est conseillé souvent, hein. Souvent les jeunes pêcheurs qui veulent débuter en casting ils demandent et les gens leur disent le Citica parce qu'il est bien, il est fluide, vraiment, enfin vraiment c'est un très bon moulinet, hein. Je vais vous montrer. En fait là il y a un système de maslotte, donc on ouvre ça comme ça et là comme vous voyez il y a des maslottes. Donc plus en fait on va les ouvrir et si par exemple j'ouvre cette maslotte là, hop, je l'enlève et ça va en fait quand le fil va se dérouler, ça va faire moins de friction et du coup le fil va se dérouler plus vite sur la bobine, mais par contre il y aura beaucoup plus de chances de faire des perruques. Donc moi je vous conseille pas ce moulinet là si vous voulez débuter en casting, hein. Je vous conseille de prendre un petit moulinet tout simple, hein, à 50 € à maximum, hein. C'est vraiment si vous voulez débuter le casting, je vous conseille pas d'acheter du gros parce que souvent les gens qui débutent en casting ils arrêtent immédiatement. Je connais beaucoup de gens qui ont voulu débuter en casting et ils se sont dit ouais le casting ça me fait chier. Donc ils ont arrêté de pêcher en casting tout simplement. Donc moi au début c'est ce que j'ai fait. Donc j'avais un Daiwa Sinus. Donc ça m'a énervé parce que j'arrivais pas, je faisais des perruques et puis j'avais du mal. Donc après j'ai un peu compris le truc, j'arrivais à mieux régler mon frein et tout. Donc j'ai quand même réussi à m'adapter. J'ai décidé au bout d'un moment, quand je maîtrisais bien le casting avec du nylon, je me suis dit pourquoi pas tester avec de la tresse sur un bon moulinet. Donc j'ai acheté le moulinet Citica, donc j'ai mis de la tresse et franchement là une fois que vous savez bien pêcher avec c'est un régal, hein. Vous pouvez, parce que souvent on a les idées comme quoi on peut pas pêcher quand il y a du vent, on peut pas skipper, voilà, enfin là c'est vraiment vous pouvez tout faire avec de la tresse. Donc en ce qui concerne les tresses de mes deux moulinets, donc celle-là c'est pour l'instant c'est actuellement les deux seuls moulinets que je pêche réellement avec. Donc sur ma casting j'ai du 15 centième tresse, donc c'est de la tresse de chez Caperlon, elle est super bien. Je m'attendais à une tresse qui allait casser très rapidement, mais en fait ça fait longtemps que je l'ai. Je change toutes les semaines, peut-être 2 mètres, j'enlève 2 mètres. Donc ça dure vachement longtemps parce qu'à la base j'avais 150 mètres je crois. Donc enfin ça suffit largement. Et du coup, sur ma spinning, je pêche en tresse de 10 centièmes. Donc c'est de la Power Pro. Donc Power Pro, bah, c'est la meilleure tresse. Mais malheureusement, mon moulinet par contre il supporte mal la tresse et ça l'abîme un petit peu. Donc je suis obligé de changer un peu plus souvent de la tresse, ce qui est dommage. Donc il me semble que la tresse de casting c'est Lilicium, je crois. Enfin je suis vraiment pas sûr. Enfin voilà.
tout ça pour vous dire que pour vous me présenter un peu mon matériel. Donc là, ce que je vais vous montrer les cannes que je me servirai quand j'aurai mon porte-canne. Donc là, avec mes deux cannes dont je me servirai quand j'aurai fini mon porte-canne. Donc là, je vais vous présenter la première canne que j'utiliserai. Donc principalement pour pêcher la perche. Donc c'est la Shimano Katana. Donc oui, j'ai pas mal de matos Shimano parce que c'est de la bonne qualité et c'est très polyvalent. Donc Shimano Katana. Donc ça c'est une très vieille version, hein. C'était mon oncle en fait qui me l'avait passé parce qu'il avait décidé de pêcher la truite et puis finalement ça le faisait chier parce que c'était un carpiste et pour lui le carnassier ça fait deux. Le seul gros centre qu'il a pris, il l'a pris à la bouillette, donc voilà. Le carnassier pour lui c'est terminé. Donc voilà, cette canne là en fait c'est une 3,15 grammes, donc elle est très bien parce qu'elle est très souple. Donc je m'en servais pour pêcher la truite. Dans les très rares sessions que je fais, hein, j'en ai fait qu'une cette année, je crois que c'est la seule que j'ai faite réellement dans une vraie rivière à truite. Et voilà, donc je vais vous montrer un peu la souplesse de la canne, hein. Donc là c'est vraiment très souple, hein. Elle est vraiment très bien. Donc cette canne là, ce qui est bien c'est que on peut pêcher, on a une très bonne sensibilité. Et puis le blanc est très résistant, elle a une action très parabolique, hein. Quand on voit comme ça, on voit bien que la canne elle a une action très parabolique, quoi. Et ça c'est vraiment un avantage quand par exemple on pêche les perches et que par malheur on tape un assez gros brochet. Enfin un assez gros brochet quand on pêche la pêche parce que par exemple l'année dernière je pêchais en 13 de 10 centièmes me semble-t-il et j'étais en fluoro de 25. Donc fluoro de 25 pour pêcher la perche, petit cendre et etc. Donc j'ai tapé un broc de 75 et j'ai réussi sans problème à le sortir parce qu'avec la souplesse de la canne et jouer un peu avec le frein, on arrivait à avoir une action parabolique qui permettait vraiment de maîtriser son poisson tout en pouvant le brider. Enfin, c'est vraiment une très bonne canne. Donc je la conseille, hein. Maintenant elle est déclinée dans un nouveau modèle. Elle coûte vraiment pas très cher, hein. Il me semble qu'elle coûte moins de 45 euros. Et ce qui est bien avec cette canne là, c'est qu'elle est polyvalente. Vous pouvez pêcher le brochet, vous pouvez pêcher la truite, la perche, enfin même le sang, vous pêchez un peu tout. Bon, par contre, je dis pas que sur un silure, à mon avis, il y a quelques risques de casse. Donc moi perso, je l'attends. C'est la fin de cette vidéo. Donc dites-moi si vous voulez que je vous fasse peut-être des vidéos sur de nage de leurre. Après, c'est peut-être pas original parce que j'ai déjà vu ce genre de concept, mais je peux toujours le faire si ça vous intéresse sur des leurres dont les gens ne présentent pas trop, comme des poppers, des buster jerk. Par exemple, j'en ai fabriqué un moi-même, donc je pourrais vous montrer la nage. Après, c'est à vous de voir. Si vous avez même des concepts à me proposer pour que je puisse vous faire plaisir, hein, moi je suis ouvert à tout. Si vous avez des choses à me proposer, proposez-les-moi en commentaire. En plus, ça fait plaisir, ça me montre que vous vous souciez un peu de mes vidéos. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc on se retrouve dans la semaine qui vient pour vous faire part de mes poissons si j'en ai pris samedi lors de ma session carnassier. Bon allez, à plus tard.